Bienvenue sur la chaîne de votre bien-être mental. Ici, nous partons ensemble pour un voyage intérieur qui va vous guider vers la guérison, la paix et l'épanouissement. Aujourd'hui, je vous invite à écouter une histoire hypnotique spécialement créée pour vous aider à vous libérer, à trouver la sérénité et à renouer avec la meilleure version de vous-même. Si vous aimez ce travail, soutenez la chaîne en vous abonnant, en laissant un like et en partageant vos impressions dans les commentaires. Cela m'aide à continuer à créer des contenus qui vous apportent ce dont vous avez besoin pour grandir et vous épanouir. Êtes-vous prêt à commencer ce voyage de transformation? Si oui, installez-vous confortablement dans un endroit calme et serein où vous ne serez pas dérangé. Portez votre attention sur l'écran et sur ma voix, et lorsque vous ressentez le besoin ou l'envie de laisser vos yeux se fermer, abaissez tranquillement et doucement vos paupières. Prenez une profonde inspiration. Laissez l'air entrer dans vos poumons et sentez se diffuser dans tout votre corps. À l'expiration, relâchez doucement toutes les tensions, comme si chaque souffle emportait avec lui une partie du poids que vous portez. Respirez encore profondément et à chaque inspiration, vous vous sentez de plus en plus détendu, de plus en plus légère. Prenez un moment pour ajuster votre position, pour vous sentir parfaitement à l'aise. Chaque mouvement vous rapproche davantage d'un état de relaxation profonde. Imaginez maintenant que chaque partie de votre corps se détend lentement. Sentez vos pieds, vos jambes, vos hanches. Chaque muscle se relâche. Chaque articulation devient souple. Laissez cette sensation de relaxation se propager progressivement dans tout votre corps, votre ventre, votre poitrine. Chaque respiration devient plus fluide, plus calme. Votre dos, vos bras, votre cou et enfin votre tête. Chaque muscle, chaque pensée se relâche comme un voile de douceur qui s'étend tout autour de vous. Vous êtes en sécurité, totalement détendu, prête à recevoir cette histoire qui va vous emmener vers un lieu de guérison et de transformation. Laissez-vous guider, laissez les images se former naturellement dans votre esprit. Et maintenant, imaginez un lieu magnifique et paisible. C'est un endroit fait spécialement pour vous.
un lieu où vous pouvez vous libérer de tout ce qui ne vous sert plus, un espace où vous êtes libre d'être vous-même dans toute votre splendeur. Et alors, lentement, une histoire commence à se dérouler, une histoire qui vous appartient, une histoire de transformation et de liberté retrouvée. Il était une fois une femme lumineuse, pleine de rêves éclatants, comme des lucioles dans une nuit d'été. Sentez-vous immergé dans cette histoire. Laissez chaque image se former dans votre esprit. Ressentez chaque émotion. Vous êtes en voyage vers un monde où votre bien-être est la priorité. Un monde où vous pouvez vous réinventer et vous libérer. Continuez à respirer calmement et laissez-vous guider plus profondément à chaque parole. Elle avait toujours été une femme lumineuse, dont la présence irradiait une énergie vive et inspirante. Ses rêves, éclatants comme des lucioles dans une nuit d'été, dansaient librement dans l'obscurité, illuminant les chemins qu'elle choisissait de suivre. Sa vie était une vaste toile, vibrante de couleurs audacieuses et harmonieuses, qu'elle peignait avec une liberté sans entrave, chaque coup de pinceau racontant sa propre histoire. Puis, un jour, leurs chemins se croisèrent. Lui, il semblait incarner la maîtrise et la délicatesse à l'image d'un jardinier attentif. Ses gestes, précis et mesurés, évoquaient une connaissance intime des mécanismes de la vie, comme s'il savait exactement comment faire s'épanouir chaque être qu'il touchait. Sa présence était rassurante, comme une main tendue dans une forêt dense. Ses mots légers, comme des pétales de rose, semblaient caresser son âme, l'invitant toujours à s'ouvrir davantage. Mais derrière cette douceur apparente, une autre réalité se dessinait, subtile et invisible. Comme les roses dissimulent leurs épines, ses intentions portaient en elle une ombre qu'elle ne pouvait pas encore percevoir. Il entra dans sa vie comme une lumière supplémentaire, embellissant sa toile avec des nuances qu'elle n'avait jamais imaginées. Au début, elle crut qu'il enrichissait son univers, qu'il apportait des éclats nouveaux à son existence déjà colorée. Peu à peu, cependant, ces touches lumineuses commencèrent à recouvrir ses propres couleurs,
masquant sa véritable essence. Il se comportait comme un artiste, mais pas celui qui révèle, plutôt celui qui impose subtilement, redéfinissant les contours de sa toile pour en faire une œuvre qui lui convenait à lui. Elle ressentit d'abord une légère restriction, un sentiment ténu, comme un papillon qui s'aperçoit que ses ailes effleurent quelque chose d'invisible. Ce n'était pas encore une cage, mais déjà ses mouvements semblaient moins libres, moins spontanés. Ses pensées commencèrent à se modeler selon des formes qu'elle ne reconnaissait pas vraiment, mais qu'elle acceptait par habitude ou par confort. Son éclat intérieur, autrefois si intense, commença à s'atténuer imperceptiblement, comme une flamme qui vacille sous un souffle constant. Il n'était nullement brutal, ni frontal. C'était une influence douce, une érosion lente et méthodique de son autonomie. Sa toile, autrefois vibrante et libre, semblait désormais se remplir de teintes plus neutres, comme si quelqu'un avait discrètement ajouté une couche de gris à ses couleurs éclatantes. Ses rêves, qui voletaient librement comme des lucioles, semblaient maintenant pris dans une toile d'araignée, leurs mouvements entravés par des fils invisibles. Ce qu'elle percevait comme des soins et des attentions étaient en réalité des fils qui tissaient lentement une cage tout autour d'elle, une cage sans barreaux visibles, mais dont le poids se faisait sentir à chaque pensée, à chaque choix qu'elle croyait encore libre. Et ainsi, celle qui peignait autrefois sa vie avec une audace sans limite commença à douter de sa capacité à créer seule. Ses ailes, si puissantes autrefois, semblaient désormais trop fragiles pour la porter hors de cette cage invisible. Elle le croisa en après-midi où le soleil baignait tout d'une lumière dorée, douce et envoûtante, comme un voile délicat posé sur le monde. L'air était empli de cette chaleur réconfortante qui donne l'illusion que tout est possible, que rien de mauvais ne peut arriver. Sa voix, lorsqu'il lui adressa ses premiers mots, résonna comme un murmure de vent dans les branches d'un vieux chêne. Elle avait cette qualité apaisante, enveloppante, qui semblait chuchoter des vérités profondes et familières, même si elle ne savait pas lesquelles. Ses paroles étaient comme une mélodie discrète, attirante et mystérieuse, promettant une harmonie parfaite. Et
il lui offrit des promesses envoûtantes, des images brillantes comme des bijoux scintillants posés sur un tissu de velours sombre. Chaque promesse semblait contenir une lueur d'espoir, un éclat capable de compléter les rêves qu'elle portait en elle. Et elle se laissa séduire par cet éclat, parce qu'il promettait d'ajouter à sa vie. Au début, chaque instant passé avec lui ressemblait à un printemps éternel. Les couleurs de son monde semblaient encore plus vives. Les rires jaillissaient comme des cascades d'eau claire, éclaboussant tout sur leur passage de pureté et de joie. Les journées étaient parsemées de légèreté, comme des pétales de cerisier flottant au gré du vent. Ses paroles, quant à elles, étaient des bulles de savon, délicates et éphémères, mais pleines de reflets multicolores qui captivaient son attention. Mais le printemps ne dura pas. Lentement, insidieusement, il laissa place à une saison grise où le ciel semblait toujours couvert, même lorsque le ciel brillait. Les bulles éclatèrent les unes après les autres, révélant leur vide, leur fragilité. Les cascades qui autrefois apportaient une fraîcheur vivifiante devinrent des gouttes lentes, lourdes et monotones, comme une pluie qui ne cesse jamais. Ces mots, autrefois sucrés et emplis de douceur, commencèrent à changer. Ils perdirent leur légèreté, s'alourdissant d'un poids qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Ils se mirent à s'enrouler autour d'elle, comme des lianes, invisibles mais bien présentes, réduisant peu à peu son espace de liberté. Ce qui avait commencé comme une danse légère devint une marche dans un labyrinthe sans fin. Elle ne s'en rendait pas encore compte, mais les bijoux scintillants qu'il avait tendus étaient en réalité des miroirs, reflétant ce qu'elle voulait voir, ce qu'elle espérait trouver. Et derrière leur éclat se dissimulaient des chaînes fines et délicates, mais suffisamment solides pour commencer à entraver ses mouvements, son esprit et bientôt son âme. Au début, elle ne remarqua rien. Les chaînes invisibles se tissaient lentement, imperceptiblement, comme un léger brouillard qui envahit un paysage si subtil qu'elle ne savait pas qu'il s'était déjà installé. Les remarques, en apparence anodines, glissaient sur elle comme de petites gouttes d'eau sous une porte mal fermée. Elles semblaient être des conseils bien intentionnés, mais leur présence discrète commençait à se faire sentir. Avec le temps, ces remarques anodines se transformaient en poids invisible. Chaque phrase laissée en suspens
devenait une barrière légère mais solide, posée sur son âme. Elle sentait peu à peu son espace se restreindre, comme si un voile se posait sur ses pensées et ses gestes. Ses choix, sa liberté étaient doucement redéfinis par des attentes qui n'étaient pas les siennes. Les petites imperfections qu'elle percevait dans ses actions étaient accentuées et les nuances de son être étaient effacées au fur et à mesure que les attentes se faisaient plus lourdes. Au fur et à mesure que les chaînes se formaient, elle ressentait davantage chaque mot prononcé, chaque geste esquissé, comme un pas sur du verre fragile. Chaque mouvement, chaque parole semblait trop bruyant dans l'air, fragile comme un cristal, prêt à se briser. Elle se sentait prise au piège, dans un espace où l'authenticité n'avait plus sa place, comme si chaque tentative de liberté risquait de faire éclater un silence imposé. La légèreté de ses rires s'éteignait lentement, comme une bougie vacillante soufflée par un vent trop fort. Les rêves qu'elle avait autrefois, ces images lumineuses de son avenir, se floutaient peu à peu, comme un tableau laissé sous une pluie fine, chaque goutte effaçant doucement les couleurs vives. La joie de vivre qui faisait naître des sourires et des élans de créativité semblait se dissiper dans un espace de plus en plus clos, où chaque mouvement était une tentative fragile pour respirer. Elle ne voyait pas les chaînes, mais elle les ressentait dans chaque partie de son être. Chaque parcelle de son énergie semblait comprimée. Ses pensées captives d'une cage invisible faite de verre. Chaque geste, chaque souffle était une tentative pour échapper à cette prison silencieuse. Mais tout semblait toujours la ramener à sa place. Ses chaînes étaient fragiles, transparentes, mais leur pouvoir résidait dans leur invisibilité. Elle ne la retenait pas physiquement, mais elle restreignait chaque partie de son existence, jusqu'à ce qu'elle en oublie la sensation de liberté. Et un jour, elle se retrouva face à un miroir. Elle s'approcha lentement, comme attirée par une force invisible, et se fixa dans l'éclat froid du verre. Ses yeux, ces fenêtres de son âme, semblaient étrangement étrangers. L'éclat qui les animait autrefois, cette vivacité qui illuminait ses rêves, semblait avoir disparu, englouti
par une ombre silencieuse. Elle observa son reflet, cherchant la femme qu'elle avait été, mais la forme qui lui faisait face semblait loin, très loin de cette image. Alors, elle posa une main tremblante sur son visage, comme si ce geste pouvait raviver quelque chose, comme si elle pouvait réveiller l'essence de sa propre existence. Chaque trait de son visage lui semblait distant, déformé par une pression invisible, comme si la vie, les rêves et les émotions avaient été sculptés dans un bloc de glace, figé dans une immobilité glaciale. À cet instant précis, une larme roula silencieusement sur sa joue. Ce n'était pas une larme de douleur, mais une larme de compréhension. Elle était comme un petit éclat de lumière dans l'obscurité, une petite étincelle de vérité qui lui révéla la profondeur de son emprisonnement. Cette larme, légère mais lourde de sens, symbolisait la prise de conscience qu'elle portait des chaînes invisibles. Ces chaînes n'étaient pas de métal ni d'acier, mais de verre. Elles étaient solides mais fragiles, et elles emprisonnaient son être tout entier dans un silence lourdement lourd. Et alors elle se rendit compte que ces chaînes n'étaient pas d'elle-même, mais qu'elles lui avaient été imposées, façonnées par des mots, des gestes, des attentes qu'elle avait acceptées sans vraiment les voir. Et dans ce reflet, elle comprit que, bien que ces chaînes fussent fragiles, elle la maintenait prisonnière de son propre reflet, l'empêchant de voir qui elle était réellement, de se reconnecter avec sa propre lumière. La larme, claire et pure, symbolisait l'éveil d'une vérité enfouie, une vérité qui portait en elle la promesse d'un renouveau, mais aussi la douleur de cette prise de conscience. Ce soir-là, alors qu'elle se promenait seule dans le parc sous un ciel étoilé, l'air frais effleurant sa peau, elle aperçut une vieille femme qui marchait lentement, un lampion à la main. La lumière vacillante de la lanterne dansait et projetait des ombres étranges sur le sol, donnant l'impression que les arbres eux-mêmes se mouvaient, comme s'ils avaient leur propre vie secrète. L'atmosphère douce et mystérieuse semblait suspendue entre le monde réel et un autre monde, celui des rêves et des possibilités oubliées. La vieille femme s'arrêta et, avec un regard empreint de sagesse et de douceur, se tourna vers elle. Ses yeux, comme des miroirs anciens, semblaient refléter
des âges et des vérités longtemps enfouies. Elle s'approcha un peu et murmura des mots comme un souffle porté par le vent. Sais-tu que chaque étoile dans le ciel porte le rêve de quelqu'un? Tu as oublié de regarder les tiennes. Ces paroles, simples mais profondes, eurent l'effet d'une clé qui déverrouillait une porte secrète dans son cœur. Comme un éclair traversant une nuit sombre, elle sentit quelque chose de puissant et de doux à la fois. Elle leva lentement les yeux vers le ciel, où la multitude d'étoiles semblait l'observer, étincelante de 1000 promesses. C'était comme si ce vaste univers entier lui tendait une main invisible, lui rappelant que tout ce qu'elle avait oublié, tout ce qu'elle avait laissé de côté, était toujours là, à portée de rêve. Au milieu de cette mer d'étoiles, une traînée de lumière traversa le ciel, rapide et furtive, une étoile filante, un signe, une invitation, un murmure de l'univers. Dans un instant de pure connexion, elle ferma les yeux et fit un vœu. Mais ce vœu n'était pas pour changer sa vie, ni pour effacer les blessures du passé. Ce vœu était plus profond et plus intime. Elle souhaitait se retrouver elle-même, redécouvrir la force et la beauté qui résidaient toujours en elle. Ce n'était pas une promesse de transformation immédiate, mais une étincelle d'espoir allumée dans l'obscurité, un rappel que ses rêves n'étaient pas morts, qu'ils ne dépendaient pas des circonstances extérieures, mais de sa capacité à se reconnecter avec son propre pouvoir intérieur. Et dans ce moment précis, sous ce ciel plein de lumière scintillante, elle se sentit prête à accueillir le renouveau, une étincelle dans l'immensité de la nuit, mais pourtant celle qui ferait briller sa propre voie vers la liberté retrouvée. Le lendemain matin, elle se réveilla avec une sensation nouvelle, comme un voile qui se levait doucement sur un horizon inexploré. Chaque rayon de soleil qui traversait la fenêtre semblait lui parler, comme une caresse douce sur son âme, l'invitant à prendre un nouveau départ. Il y avait une légèreté dans l'air, comme si tout autour d'elle lui murmurait silencieusement « Tu peux partir, tu peux voler ». Alors elle se leva, et chaque geste, aussi simple soit-il, était empreint d'une énergie nouvelle. Le sol sous ses pieds semblait plus ferme, plus sûr, comme si le monde lui offrait sa stabilité, prête à l'accompagner dans ce vol qu'elle s'apprêtait à entreprendre.
Elle se dirigea vers un tiroir, l'ouvrant lentement. À l'intérieur, une valise reposait, comme un vieil objet dormant, attendant d'être utilisé. Elle la prit avec douceur, en la sentant dans ses mains, l'objet d'un futur qu'elle était prête à façonner. Elle commença à y déposer ses affaires, chaque objet soigneusement choisi, comme un fragment de son histoire qu'elle était prête à emporter avec elle. Le parfum d'un foulard, un livre, des photos. Chacun de ces objets était une encre de son passé. Mais cette fois, c'était elle qui décidait de leur place dans sa vie. Un autre geste, un autre choix. Et à chaque mouvement, une pierre se retirait de son cœur, laissant plus d'espace pour la liberté et pour la légèreté. Certaines choses cependant n'étaient plus nécessaires. Elle s'arrêta un instant en touchant une vieille robe, puis la posa lentement de côté, la laissant là dans l'ombre du passé. Chaque objet qu'elle laissait derrière elle était comme une pierre, une chaîne, un fardeau qu'elle déposait, sachant qu'elle n'en avait plus aucun besoin. À chaque geste, son cœur s'allégeait, se préparant à déployer ses ailes. Avant de partir, elle se rendit à la table où un papier et un stylo l'attendaient, prêts à être utilisés pour marquer la fin d'un chapitre. Elle s'assit et laissa les mots s'écouler, libres et fluides, comme un ruisseau qui prend son chemin sans la moindre obstruction. Les lettres s'écrivaient d'elles-mêmes, portées par la force d'une décision intérieure. Je ne suis plus celle que tu as voulu que je sois, je choisis de devenir celle que j'ai toujours été. Je me libère. Elle relut la lettre, un léger sourire effleurant ses lèvres. Ce n'était pas un adieu, mais une affirmation, un acte de réclamation de sa propre vie. Elle plia le papier avec soin et puis le posa là sur la table. Un ultime geste de rupture avec ce passé qui ne la définissait plus. Elle tourna la clé dans la serrure et ferma la porte. À cet instant, un vent léger souffla, comme un souffle de bienvenue, comme si l'univers l'encourageait à déployer ses ailes et à prendre son envol. Elle était prête, prête à voler, prête à s'élever comme le papillon qui brise enfin sa chrysalide. Elle s'éloigna, prenant le chemin qui menait vers un endroit où la mer et le ciel se fondaient, où l'horizon semblait s'étirer à l'infini, ouvrant la voie à une liberté toute nouvelle. À son arrivée, la terre accueillait ses pas comme une vieille amie. Chaque matin, elle marchait pieds nus sur le sable, ressentant la chaleur douce de la terre sous ses pieds. Cette chaleur profonde et ancrée la reliait à quelque chose de fondamental,
comme si chaque grain de sable lui murmurait des mots de réconfort et de guérison. Le vent chargé de sel et d'embrun marin soufflait autour d'elle, caressant son visage et ses cheveux comme une caresse douce et bienveillante. Il portait en lui la promesse d'un renouveau. À chaque souffle, elle sentait les vieux poids se dissiper, se fondre dans l'air léger qui l'entourait. Le vent effleurait sa peau avec une telle légèreté qu'elle avait l'impression de se laisser porter, de se défaire des chaînes invisibles qui l'avaient liée si longtemps. Les vagues venaient en rythme avec une énergie régulière et apaisante. Elles se brisaient sur la plage et repartaient dans l'immensité, emportant avec elles les pensées lourdes, les peurs et les regrets. Chaque vague semblait la purifier davantage, nettoyant son esprit, ses émotions et la remplissant de cette paix profonde, douce et infinie, comme une mer calme qui s'étend à l'horizon sans fin. Elle s'assit un moment sur le sable, fermant les yeux pour écouter la mélodie de l'océan, ce chant silencieux qui semblait résonner profondément dans son être. L'écho des vagues s'infiltrait en elle, résonnant dans chaque cellule de son corps, dans chaque fibre de son âme. Elle se laissa immerger dans cette énergie, respirant profondément, remplissant ses poumons de cet air pur et revigorant. À chaque expiration, elle se sentait plus légère, plus sereine. Chaque soir, lorsqu'elle se tenait face à l'horizon, son regard se perdait dans cette immensité où la mer et le ciel se mêlaient, où l'infini semblait à portée de main. Elle se sentait si petite et en même temps si grande, en union avec la nature, en union avec l'univers. Le vent soufflait à travers elle et elle pouvait sentir son âme se déployer, telle une voile prête à prendre son envol. En observant les vagues, elle se disait intérieurement: je suis comme cette mer, vaste, libre et en perpétuel mouvement. Elle réalisait alors que tout dans la vie était en flux constant, que chaque instant était une chance de se réinventer, de se régénérer. Elle était libre de se laisser emporter, de suivre le mouvement, comme une vague qui trouve sa place dans l'immensité de l'océan. Sa transformation, tout comme la mer, était un processus continu,
une danse de liberté et de renouveau, infinie et belle dans sa simplicité. Avec le temps, elle prit conscience que son cerveau, tout comme ses émotions, avait été façonné par cette relation. Les sentiers de pensée qu'il avait tracés en elle, ceux de la peur, du doute, de la dépendance, étaient comme des routes profondes, creusées dans une terre meuble qui semblait presque impossible à effacer. Mais elle comprit aussi que, tout comme la terre, son esprit pouvait être cultivé et que ses chemins pouvaient être redessinés, comme un jardinier qui retourne la terre pour y semer des nouvelles graines. Elle pouvait reformer les liens dans son esprit, créant des nouvelles voies plus lumineuses et bien plus saines. Chaque jour, elle se donnait la permission de créer des nouveaux chemins dans son esprit, comme une randonneuse qui ouvre un sentier à travers une forêt dense. Elle apprenait à marcher sur des chemins nouveaux, au milieu des arbres qui portaient encore les traces du passé. Chaque geste d'amour envers elle-même était un pas supplémentaire vers ce renouveau. Elle commença par des petits rituels matinaux, comme un rituel sacré qui venait nourrir son âme dès les premiers instants du jour. Chaque matin, elle écrivait 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Ces mots simples mais puissants étaient comme des racines profondes qui nourrissaient son esprit et donnaient à chaque journée une base solide. Ils étaient les premières pierres du nouvel édifice qu'elle bâtissait pour elle-même. Ensuite, elle plongeait dans des méditations profondes où elle fermait les yeux et laissait son imagination déployer ses ailes comme un oiseau qui s'élève lentement dans les cieux. Elle visualisait ses ailes poussant à nouveau, devenant plus fortes, plus larges, repoussant les limites de son propre espace. Elle se voyait s'envoler dans des paysages de lumière et de vastes horizons où chaque battement d'aile était une affirmation de sa liberté retrouvée. Ces images n'étaient pas seulement des rêves, elles étaient une reprogrammation de son esprit. Chaque fois qu'elle se visualisait ainsi, ses neurones se reconnectaient, renforçant les circuits de la confiance et de la force. Les moments où elle se parlait à elle-même devenaient également des actes de soin. Lorsqu'une pensée négative surgissait, elle la remplaçait par des paroles douces et réconfortantes, comme elle l'aurait fait pour une amie en souffrance. Elle se rappelait qu'elle méritait cette douceur, que son cœur méritait cette tendresse. En se parlant ainsi, elle réécrivait son propre langage intérieur, créant un espace de sécurité et d'amour où sa guérison pouvait véritablement commencer. Ses pensées, autrefois
emprisonnée dans des schémas de dépendance, se transformait peu à peu en pensée d'autonomie et de bienveillance envers elle-même. Et à mesure qu'elle répétait ces pratiques, elle ressentait un changement profond, comme si des racines invisibles se formaient dans son esprit, soutenant chaque nouvel apprentissage. Ces gestes simples mais puissants avaient pour effet de réorganiser son cerveau comme un architecte qui redessine un bâtiment pour le rendre plus solide, plus fonctionnel. Les circuits de la peur et de la dépendance se fermaient doucement, tandis que ceux de la confiance et de la liberté se renforçaient. Elle se sentait à chaque étape un peu plus capable, un peu plus entière, un peu plus libre. Ainsi, avec chaque pensée positive, chaque action d'amour envers elle-même, elle devenait l'artisane de son propre renouveau. Ses neurones, comme des filaments invisibles, tissaient des liens nouveaux, plus forts et plus sains. Elle avait créé un chemin qui ne dépendait plus de l'extérieur, mais de son propre pouvoir intérieur. Et ce chemin devenait de plus en plus clair, de plus en plus lumineux, avec chaque jour qui passait. Aujourd'hui, elle était une femme transformée, une femme qui a compris que sa liberté ne se trouve pas dans l'extérieur, mais en elle-même. Elle sait désormais que l'amour véritable n'est pas une cage, mais un vent doux qui porte ses ailes, un souffle léger qui l'élève vers des horizons nouveaux. Elle a appris que le véritable amour commence par l'amour de soi et que l'amour extérieur ne doit jamais la contraindre, mais plutôt la faire grandir. Et elle se souvient de cette période où ses ailes étaient brisées, où son esprit était paralysé par les chaînes invisibles de la peur et de la dépendance. Mais aujourd'hui, elle sait que cette épreuve était comme une chrysalide, un lieu de transformation, une étape nécessaire pour découvrir la force de son envol. Elle a compris que la douleur avait été le catalyseur de sa renaissance. Et aujourd'hui, elle n'y voit plus un fardeau, mais une étape précieuse qui l'a conduite à cette version plus forte, plus sage et infiniment plus libre d'elle-même. Lorsque le vent souffle et qu'elle ferme les yeux, elle peut encore sentir cette légèreté, comme si des ailes invisibles la portaient, la soutenaient. Elle est en paix avec son passé et il ne la retient plus. Elle n'éprouve aucune colère, mais une gratitude silencieuse. Cette gratitude n'est pas pour la souffrance, mais pour la force qu'elle a trouvée en elle, pour la liberté qu'elle a redécouverte. Et elle sait que tout ce qu'elle a traversé l'a préparée à vivre pleinement sa vérité,
sans peur ni compromis. Et chaque fois qu'elle voit un papillon danser dans la lumière, ses yeux brillent et elle se rappelle alors cette métamorphose, ce voyage intérieur vers la liberté. Elle se voit dans ce papillon, fragile et forte à la fois, légère et sans chaîne, dansant librement dans l'air, portée par la beauté du moment. Et à cet instant, elle se dit intérieurement: je suis comme lui, légère, libre et infiniment vivante. Et elle vit désormais chaque instant avec une pleine conscience, une sensation de plénitude qui l'accompagne dans tout ce qu'elle entreprend. Elle se sent prête à continuer son chemin sans jamais oublier la femme qu'elle était, mais en étant fière de la femme qu'elle est devenue, et en sachant qu'à chaque étape de sa vie, elle sera toujours capable de se réinventer, de se libérer et de s'épanouir comme le papillon dans la lumière. Et maintenant, imagine-toi à sa place. Imagine que tu te tiens à l'entrée d'un jardin mystérieux, un lieu qui semble t'attendre depuis toujours. Devant toi, une porte ancienne, ornée de motifs délicats, comme si elle gardait en son cœur des secrets précieux. Sur cette porte, une clé est suspendue, lumineuse et douce. Tu la prends dans ta main, ressentant son poids léger et rassurant. Elle semble te murmurer qu'il est temps d'ouvrir cette porte et de découvrir ce qui se trouve de l'autre côté. Lorsque vous tournez la clé et poussez la porte, une lumière dorée vous enveloppe. Vous entrez dans ce jardin magique, un endroit qui respire la paix, la sérénité et la liberté. Autour de vous, des fleurs de toutes les couleurs s'épanouissent. Des ruisseaux chantent doucement et l'air est empli d'une douce chaleur, comme un câlin bienveillant. Au centre du jardin, un arbre majestueux attire toute votre attention. Ses racines profondes s'enfoncent dans la terre fertile et ses branches s'élancent vers le ciel. Cet arbre semble vieux, mais robuste, comme s'il avait traversé des tempêtes et pourtant trouvé toujours la force de grandir. Alors, vous vous approchez de cet arbre et tout à coup, une petite boîte en bois apparaît à ses pieds. Cette boîte porte votre nom. Curieuse, vous l'ouvrez doucement et à l'intérieur, vous trouvez
un miroir. Et lorsque vous y plongez votre regard, vous voyez des souvenirs, des moments de douleur, de doute, des paroles et des gestes qui ont pu laisser des traces. Mais à mesure que vous observez, quelque chose de magique se produit. Ces souvenirs commencent à se transformer et ils deviennent des petites feuilles desséchées que le vent emporte doucement, loin, très loin de vous. Chaque souvenir douloureux, chaque mot blessant s'éloigne, comme si la nature elle-même vous aidait à vous libérer. Et vous ressentez un poids quitter vos épaules et une légèreté grandir en vous. Et soudain, l'arbre devant vous murmure quelque chose. Il dit: tu es plus forte que tu ne l'imagines. Chaque racine que tu poses dans la terre est une promesse à toi-même. Tu mérites de grandir, de fleurir, d'être aimé et respecté. En entendant ces mots, une sensation de chaleur et de courage envahit votre cœur. Vous réalisez que ce jardin est le reflet de votre âme, un espace sacré que personne ne peut abîmer. Chaque fleur qui y pousse est une partie de vous, pleine de beauté et de lumière. Avant de quitter le jardin, vous apercevez une rivière scintillante. Elle semble vous appeler, alors vous vous approchez et la rivière murmure doucement: laisse tout ce qui te retient me rejoindre. Libère-toi et laisse-moi emporter tout ce qui n'a plus sa place en toi. Alors, vous plongez vos mains dans l'eau fraîche et sentez une énergie douce glisser sur votre peau et vous déposez dans cette rivière tout, absolument tout ce qui vous alourdit, les peurs, les doutes, la tristesse, et l'eau les emporte loin, très loin. Et vous vous sentez comme renouvelé. Et lorsque vous revenez vers la porte, prête à quitter le jardin, vous ressentez une force nouvelle. Vous savez maintenant que vous êtes libre de créer votre propre chemin, un chemin lumineux où chaque pas vous rapproche de la femme forte et épanouie que vous êtes vraiment. En franchissant la porte, vous savez que ce jardin sera toujours là, à l'intérieur de vous. Il est votre refuge, votre force, votre espace
sacrée et vous êtes prête à avancer, libérée, confiante et emplie de lumière. Alors prenez une profonde inspiration et lorsque vous serez prête, ouvrez doucement les yeux. Vous êtes ici, maintenant, prête à vivre pleinement votre liberté. Vous êtes capable, vous êtes forte et vous êtes libre.